Hello et bienvenue dans la vidéo de Petite Lilou. Je suis Christelle Cordonnière et je suis ravie de te retrouver pour parler aujourd'hui d'intelligence. J'avais envie de te parler d'intelligence aujourd'hui parce que je reçois souvent en séance des enfants qui se sentent bêtes, qui se sentent nuls, qui ne se sentent pas intelligents et j'avais un petit peu envie de parler de ça avec toi pour te faire découvrir en fait qu'il existe plusieurs types d'intelligence. Ça te tente de les découvrir? Allez, c'est parti! Pour te présenter les différents types d'intelligence, je vais te présenter les multibrios. Alors les multibrios, ce sont des personnages qui représentent chacun une intelligence différente. Si ça t'intéresse, tu peux demander à papa ou maman de te montrer sur YouTube la vidéo Panique sous le chapiteau. Et tu verras que les multibrios assistent à un spectacle sous chapiteau et que tout à coup il y a un orage et que c'est la panique parce que tous les animaux s'échappent. Et donc chaque multibrio va retrouver son personnage grâce à son intelligence. T'as envie de les rencontrer? Allez, on y va. Dans les multibrios, tu vas rencontrer Agilo. Agilo, lui, c'est l'intelligence de ton corps. C'est la capacité à pouvoir utiliser ton corps et à t'exprimer à travers lui. C'est aussi le bonheur de pouvoir apprendre en faisant les choses, d'avoir ce besoin de bouger. C'est aussi une intelligence qui serait développée chez les gens qui font beaucoup de sport. Je te présente maintenant Quetzal. Quetzal, c'est l'intelligence musicale. C'est grâce à elle que tu vas pouvoir reconnaître, reproduire, créer des rythmes. C'est une intelligence qui est assez développée quand tu aimes la musique, quand tu as besoin d'écouter de la musique pour étudier. Si tu es capable de reproduire une musique sans l'avoir apprise sur un piano, par exemple. Je te présente maintenant Cœur en soi. Cœur en soi, c'est l'intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire la capacité de connaître qui tu es à l'intérieur, comment tu fonctionnes, comment ça fonctionne tes émotions, comment fonctionne ta sensibilité. Donc, elle, c'est une intelligence qu'on va beaucoup développer, évidemment, en venant voir une cordonnière, par exemple. Je te présente Bout en train. Bout en train, elle, c'est l'intelligence interpersonnelle. C'est une intelligence qui est fort développée chez les enfants qui aiment être les chefs d'équipe, les enfants qui vont animer un travail de groupe, les enfants qui vont avoir cette capacité d'entraîner les autres avec eux et qui vont aussi avoir ce besoin d'aller aider les autres. Voici Motamo. Motamo, lui, c'est l'intelligence verbale, c'est-à-dire que c'est la capacité à pouvoir t'exprimer avec des mots. À l'école, par exemple, c'est tout ce qui va être français. Savoir lire, savoir écrire, savoir s'exprimer avec des mots. Voilà Imagio. Imagio, lui, c'est l'intelligence visuelle et spatiale. C'est la capacité de pouvoir percevoir tout l'espace qu'il y a autour de toi. C'est une intelligence qui est bien développée si tu aimes les labyrinthes, si tu aimes jouer à Minecraft, si tu as un bon sens de l'orientation, par exemple. Voici Calculine. Calculine, c'est l'intelligence logico-mathématique, c'est-à-dire que c'est une intelligence qui va être bien développée si tu aimes les chiffres, les calculs, la résolution de problèmes. Chez moi, elle n'est pas super développée, c'est là, j'aime pas trop moi les calculs. Tu vas aussi avoir Brin de nature avec l'intelligence naturaliste, c'est-à-dire que c'est une intelligence qui est fort développée chez les enfants qui vont reconnaître le bruit des oiseaux dans la forêt, qui vont pouvoir reconnaître l'essence des arbres, les enfants qui vont avoir une grande connaissance de la nature. Ces 8 intelligences, c'est comme 8 petites graines qui ont été toutes plantées dans ton cerveau depuis ta naissance et probablement déjà avant. On a tous ces 8 graines des intelligences. Et en fonction de comment tu l'as arrosé, est-ce que tu t'en es bien occupé, eh bien ces graines vont se mettre à pousser et ça va former des petites plantes. Donc, les enfants bêtes, ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas les intelligences qui sont développées à l'école que forcément tu es bête. Et à l'école, on va plutôt parler de l'intelligence des maths, de l'intelligence du français et un petit peu de l'intelligence spatiale et de l'intelligence naturaliste. Mais ce n'est pas parce que c'est compliqué dans ces matières-là que tu es forcément bête. Tu peux avoir d'autres intelligences qui sont super développées. Donc, ce qui est cool, c'est que, en plus que dans la classe, vous êtes plusieurs et que vous n'avez pas développé vos petites graines à la même hauteur, à la même taille, vous allez pouvoir vous entraider. Si quelqu'un a, par exemple, moi, la graine des maths, elle n'est pas très grande, la plante n'est pas très grande chez moi, mais je sais que je peux aller demander à quelqu'un qui a développé cette intelligence mathématique plus que moi de me donner un coup de main. Et moi, je sais qu'avec les intelligences que j'ai développées, je vais pouvoir aider les autres aussi. Donc, c'est cool parce qu'en fait, le truc, c'est de toujours faire de ton mieux et d'arroser tes petites plantes pour qu'elles puissent pousser de plus en plus et de demander un coup de main quand c'est compliqué. Si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un d'autre, n'hésite pas à la liker, à la partager autour de toi et à t'abonner à la page YouTube des vidéos de Petite Lilou pour n'en louper aucune. Eh bien, je te dis à bientôt. Il ne me reste qu'à te souhaiter le meilleur. Ciao!